Amour impossible de Leila et Majnoun, un destin brisé. Dans les méandres de l'amour, certaines histoires transcendent le temps et l'espace, captivant l'imaginaire collectif depuis des siècles. L'une de ces histoires intemporelles est celle de Leila et Majnoun, une légende qui remonte à l'âge d'or de la poésie persane et arabe. Ce récit tragique d'amour inassouvi est à la fois un symbole de passion dévorante et une métaphore du désir spirituel. Majnoun, dont le nom véritable est Kay ibn al-Mulawa, est le personnage central de cette histoire. Le surnom, Majnoun, lui est donné à cause de son amour obsessionnel pour Leila, un amour si intense qu'il en perd la raison, devenant littéralement « fou ». Physiquement, Majnoun est souvent décrit comme un jeune homme d'une beauté saisissante. Il est grand et élancé, avec des yeux sombres et profonds qui semblent refléter l'intensité de ses émotions. Ses cheveux sont longs et noirs, souvent en désordre, reflétant son état mental perturbé. Avant que son amour pour Leila ne le consume entièrement, il est également reconnu pour sa grande intelligence et ses talents poétiques, capable de toucher l'âme de quiconque écoute ses vers. Majnoun est un personnage tragique dans le sens le plus classique du terme. Son amour pour Leila est pur et absolu, mais il est aussi sa malédiction. Cet amour non partagé le conduit à un isolement volontaire, errant dans le désert, loin de la société qui ne comprend pas sa douleur. À travers ses poèmes, il exprime toute la profondeur de sa souffrance, mais aussi la beauté de l'amour spirituel qu'il ressent pour Leila, un amour qui transcende le monde matériel. Leila bint Mahdi, quant à elle, est l'objet de cet amour passionné. Elle est la fille d'une noble famille de la tribu de Banu Amir, connue pour sa beauté exceptionnelle et son esprit vif. Leila est décrite comme une jeune femme d'une grâce inégalée, avec des traits délicats et des cheveux noirs comme l'ébène. Ses yeux sont souvent comparés à ceux d'une gazelle, grands, expressifs, et empreints de mystère. Sa voix est douce, comme un murmure du vent dans les dunes du désert. Malgré son statut de muse et d'idéal pour Majnoun, Leila est loin d'être une simple figure passive. Elle est également en proie à des sentiments conflictuels. Bien qu'elle aime Majnoun, elle est consciente des barrières sociales et familiales qui les séparent. En effet, dans une société où les mariages arrangés sont la norme, l'amour passionné de Majnoun pour Leila est perçu comme un scandale, quelque chose de honteux qui pourrait ternir l'honneur de sa famille. Leila incarne ainsi la dualité entre le devoir et le désir. Elle est déchirée entre son amour pour Majnoun et son obligation de respecter la volonté de sa famille. Cette tension interne fait d'elle un personnage tragique à part entière, condamné à vivre une vie sans celui qu'elle aime vraiment. L'histoire de Leila et Majnoun se déroule dans le désert d'Arabie, à une époque où les tribus bédouines suivaient encore des règles strictes de conduite sociale. Dès leur plus jeune âge, Kay, la vraie nom de Majnoun, et Leila se rencontrent à l'école. Kay est immédiatement frappée par la beauté et la douceur de Leila, et elle n'est pas insensible à son charme. Ce qui commence comme une simple amitié d'enfance se transforme rapidement en une passion brûlante, un amour si pur et si fort qu'il devient le centre de l'existence de Kay. Cependant, cet amour est rapidement réprimé par les conventions sociales. Bien que Kay soit issu d'une famille noble, tout comme Leila, l'idée qu'il puisse exprimer ouvertement son amour pour elle est inconcevable. Les règles de la société sont claires, l'amour doit rester caché jusqu'au mariage, et un mariage doit être arrangé par les familles pour des raisons de statut et d'alliance, non par passion. La rumeur de l'amour de Kay pour Leila commence à se répandre dans la tribu, provoquant l'inquiétude de la famille de Leila. Craignant pour la réputation de leur fille, ils décident de la retirer de l'école et de l'isoler du monde extérieur. Ce geste ne fait qu'intensifier l'amour de Kay, qui commence à exprimer sa passion à travers des poèmes dédiés à Leila. Ces poèmes circulent rapidement dans toute la tribu, renforçant le scandale. La famille de Leila, horrifiée par l'ampleur du scandale, décide de marier leur fille à un homme riche et influent nommé Ibn Salam, dans l'espoir de la protéger du déshonneur. Leila, déchirée, n'a d'autre choix que d'accepter cette décision, bien que son cœur appartienne à Majnoun. Le mariage de Leila est un coup fatal pour Kay, qui, à partir de ce moment, perd définitivement contact avec la réalité. Majnoun commence alors à errer dans le désert, abandonnant sa famille et sa vie précédente. Il est désormais un paria, vivant seul parmi les animaux sauvages, se nourrissant de ce que la nature lui offre. Il refuse tout contact humain, préférant la compagnie des bêtes qui, selon lui, ne le jugent pas pour son amour. Sa condition physique se détériore, ses vêtements sont en lambeaux, son corps amaigri, et ses yeux, autrefois vifs, sont désormais hantés par la douleur de l'absence de Leila. Cependant, même dans cet état de folie apparente, Majnoun continue de composer des poèmes d'une beauté inégalée. Ses vers, bien que marqués par la souffrance,
sont empreints d'une profondeur spirituelle qui transcende son propre désespoir. Il commence à être perçu non seulement comme un fou, mais aussi comme un poète mystique, un homme qui a sacrifié sa raison pour atteindre une forme d'amour divin. Leila, bien qu'elle soit mariée à un autre homme, ne cesse de penser à Majnoun. Elle sait que son amour pour lui est éternel, mais elle est également consciente que les barrières de la société sont infranchissables. La douleur de cette séparation la ronge lentement, jusqu'à ce qu'elle tombe gravement malade. Ni son mari, Ibn Salam, ni les soins médicaux ne peuvent apaiser sa souffrance, car son mal est d'ordre spirituel et émotionnel. Leila finit par mourir de chagrin, laissant derrière elle un Majnoun encore plus dévasté. Lorsque Majnoun apprend la nouvelle de la mort de Leila, il est anéanti. Il se rend sur sa tombe, où il passe des jours et des nuits, pleurant la perte de son amour. C'est là, sur la tombe de Leila, que Majnoun compose ses derniers poèmes, des vers qui capturent l'essence même de l'amour éternel, un amour qui ne peut être consumé ni par la vie ni par la mort. L'histoire de Leila et Majnoun se termine de manière tragique mais inévitable. Majnoun, affaibli par des années d'errance et de chagrin, finit par mourir sur la tombe de Leila. Sa mort est vue non pas comme une fin, mais comme une union spirituelle avec celle qu'il a toujours aimée. Dans la mort, il trouve finalement la paix et l'union qu'il n'a jamais pu obtenir dans la vie. L'histoire de Leila et Majnoun est bien plus qu'une simple histoire d'amour tragique. Elle est souvent interprétée comme une allégorie de l'amour spirituel, où Leila représente l'âme ou l'objet du désir divin, et Majnoun, l'amant qui cherche à s'unir à cette essence divine. Le désert, avec son isolement et sa rigueur, symbolise le chemin difficile que l'amant doit parcourir pour atteindre cette union. En outre, l'histoire souligne les tensions entre les désirs individuels et les contraintes sociales. L'amour de Majnoun pour Leila est pur et sincère, mais il est condamné par les normes de la société qui privilégient l'honneur et les alliances stratégiques. Cette opposition entre l'amour personnel et les attentes collectives est un thème récurrent dans la littérature classique, faisant écho aux luttes internes auxquelles les individus sont confrontés dans leur quête de bonheur. Enfin, l'histoire de Leila et Majnoun peut être vue comme une critique des conventions sociales qui étouffent les émotions humaines naturelles.